Bonjour, bonsoir, je me nomme Pablo Le Cavalier Ruiz, je suis un CPA CMA et je fais partie de la nouvelle génération de comptables qui croient que la programmation doit maintenant faire partie du cursus de la profession. Aujourd'hui, je vous présente un macro en VBA Excel qui va être utilisé dans le contexte de l'utilisation du programme Akumba. Il m'est souvent arrivé que des clients avaient besoin d'avoir une vérification qui est faite au niveau de les comptes auxiliaires et du GL. Akumba a une logique très particulière avec le concept de période. Sans rentrer dans les détails, je crois que les utilisateurs d'Akumba sont très conscients des difficultés que peuvent engendrer ce système de période. Alors, la macro qu'on a ici, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle va réorganiser l'information d'une extraction. Alors ici, on a un modèle d'extraction qui est bien sûr pas un modèle réel, mais qui est très, très similaire à qu'est-ce que Akumba pourrait générer lorsqu'on fait l'extraction vers Excel. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment les composantes là, qui sont normalement attribuées là, aux périodes, aux dates, au type, E étant écriture, C étant chèque. Là, on a les numéros qui sont aussi quand même assez importants. Dans ce cas-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on devrait voir ici les numéros de chèque. On fait aussi l'hypothèse que les numéros ne sont pas des doublons. On a la description. La description, pour les écritures, qu'est-ce qu'on doit normalement avoir dans Kumba? Ça serait les fournisseurs, suivi d'un F majuscule et du numéro de la facture, qui peut être soit des chiffres, soit des lettres. Après, on a un débit-crédit. Et cette section-ci, c'est un ajout qui a été fait de ma part pour être en mesure d'identifier ultérieurement dans la macro qu'est-ce qui est une facture et qu'est-ce qui est un chèque. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est l'utilisation de fonctions natives. Dans ce cas-là, c'est minuscule qui aurait pu arbitrairement, ça aurait pu être majuscule. Dans ce cas-ci, je trouve ça un peu plus facile à lire. Alors, ça va aller chercher la colonne G5 et ça va transformer toute l'information en minuscule pour être en mesure de l'analyser plus facilement. Par la suite, on utilise l'autre fonction substitut qui va aller chercher M3 et il va remplacer les espaces vides par des espaces, en fait, qui va faire une concaténation. Il n'y aura plus d'espace du tout. Alors, on va rentrer tout de suite dans la macro. Alors ici, on voit l'activation de la feuille GL2 ici. Et la ligne suivante est vraiment une ligne que j'utilise très, très fréquemment. C'est une manière là, de trouver très rapidement la dernière ligne d'un tableau. Dans le cas présent, c'est seulement 7 lignes, mais on peut parler en moyenne entre 5000 et peut-être 100 000 lignes, tout dépendant l'importance des opérations de votre compagnie. Ça peut dépasser aussi très facilement 100 000. Donc, vous comprenez l'utilisation du macro, ça peut être très, 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 très utile pour les gens qui doivent analyser là, au-delà de 5 000 ou 10 000 lignes manuellement, c'est presque impossible. Alors, on va chercher la dernière valeur du tableau. Dans ce cas-ci, ça va être 7. On va rentrer dans la boucle for et on voit ici qu'il y a différentes conditionnelles. Il y a un premier niveau, deuxième niveau. Cette troisième-là est un peu à l'extérieur, c'est seulement pour valider le chèque ou l'écriture. Dans le cas de chèque, la valeur qui va être dans la colonne N va se révéler comme étant vide parce que ultérieurement, cette vidéo-là est en plusieurs parties. Ultérieurement, on va faire une comparaison entre deux feuilles Excel, une provenant du grand livre et l'autre de l'auxiliaire. Pour l'analyse subséquente, le chèque peut être analysé en fonction du numéro. On fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de doublon, bien sûr, mais c'est un peu inutile de faire ce type là, de recherche-là lorsqu'il est possible déjà de rechercher une valeur unique
qui est présente autant au niveau du grand livre et autant du niveau du compte auxiliaire. Alors, dans la boucle, on commence à 2, ligne 2, jusqu'à la fin du fichier. Dans ce cas-ci, 7. On remarque aussi quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'on rentre dans la fonction pas à pas avec F8, on peut voir les valeurs des variables. Dans ce cas-ci, x est égal à rien parce qu'on est encore dans cette... on rentre dans la ligne, mais on sait que fin est déjà égal à 7. Donc, à chaque fois que la boucle va tourner, la valeur va prendre premièrement 2 jusqu'à 3, jusqu'à 4, bon, etc., jusqu'à 7, enfin. Ça peut être jusqu'à 10 000, peu importe la valeur de fin. La première variable, ça va être la valeur attribuée à 2, 14. On voit ici ces descriptions F, 1, 2, 3, 4, comme ici présenté. On va rechercher la valeur F, le caractère F, pour être plus précis. On utilise une autre fonction native, et dans ce cas-là dans VBA, qui est INSSTRREV. REV, certaines personnes peut-être ont déjà vu INSSTRREV. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va chercher à partir de la fin, à partir de la droite vers la gauche, la première apparition du caractère F. Et ça va aller chercher ça à l'intérieur de test string et ça cherche la valeur F. Première conditionnelle. Alors, si TES, test POS, n'est pas égal à 0, ici c'est ne pas égal, n'est pas égal. Certaines personnes habituées à d'autres langages vont utiliser le point d'exclamation et le égal pour dire n'est pas égal. Dans ce cas-ci, VBA a ce type assez spécial quand même de syntaxe, mais c'est la façon là, comment c'est programmé, comment le langage est construit. Alors, si n'est pas égal à 0, alors on rentre dans la première conditionnelle, truc, première variable ici, et là, on cherche à l'intérieur de ça, description F1, 2, 3, 4, valeur 12 et 16. Alors, si truc qui part de la fin, on a sélectionné le test string, on établit de 16 à 12, ou de 12 à 16, la différence entre les deux, ça va être F1, 2, 3, 4. Alors, ça aurait pu être, dans ce cas-ci, F1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe la longueur de la facture, on aurait toujours été capable de trouver, parce que test_len, qui est la longueur, len, une autre fonction pour savoir une longueur d'un string, ça nous aurait permis d'avoir une variable qui n'est pas fixe. Certaines personnes vont appeler ça le hard coding lorsqu'on met une valeur fixe à l'intérieur d'un code. Étant donné qu'on ne connaît pas à l'avance les longueurs des factures, ça nous permet là, de toujours avoir les deux limites. On connaît le début, première occurrence de f, et on connaît, on ne connaît pas dans ce cas-ci la fin. Mais ça nous permet quand même à chaque fois de faire un mini-test pour être en mesure là, d'avoir les bonnes valeurs. Alors, deuxième conditionnel, si f_truc n'est pas vide, une autre manière là, d'attribuer sur une valeur 0 ou vide. Alors, ici, la cellule X, dans ce cas-ci 2, 15, va prendre la valeur juste à côté. Alors, on voit ici que ça fait F1, 2, 3, 4. Je vais continuer le pas à pas pour vous montrer que, bon, éventuellement, il y a F1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ici, on rentre dans la particularité de C, qui est un chèque. Et dans le cas présent, moi, j'ai voulu inscrire une valeur vide de cette manière, qui va pouvoir être filtrée éventuellement dans les vidéos subséquentes pour être en mesure de chercher le numéro de facture seulement. Alors, c'était la capsule de VBA Excel en plusieurs parties, étant donné qu'il y a un travail là, qui débute seulement. C'est seulement une façon là, de voir le problème. C'est sûr que pour les utilisateurs d'Akumba, je crois que ça va être très utile, ce type là, d'instrument-là.
étant donné que je vois souvent des problématiques de fin d'année, de fin de mois, lorsqu'il y a des erreurs, notamment à cause des périodes, il faut retrouver les factures à l'intérieur des comptes auxiliaires et des grands livres. Et là, ça devient vraiment très difficile d'être en mesure de trouver la bonne information, étant donné là, la grosseur des fichiers, là, comme je disais, que ça peut être facilement entre 5000 et 100 000 et plus lignes. On comprend qu'une personne, c'est un travail très complexe. J'ai déjà vu certaines personnes utiliser des tableaux croisés dynamiques. Ils permettent une certaine précision. La difficulté, c'est qu'après le tableau, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, c'est seulement un filtre. C'est pas vraiment possible de transformer l'information si on trouve des erreurs. Et la beauté de VBA, justement, c'est qu'on peut modifier l'information. Alors, dans le cas qu'il y a des erreurs au niveau là, de l'inscription, on va pouvoir trouver à l'intérieur des fichiers et modifier ces fichiers-là. Ça devient très utile au niveau de la vérification, surtout le contrôle interne. Donc, en espérant que ça peut vous donner une introduction. Quand c'est toujours une introduction, on va pas trop dans le détail non plus. Le code est assez simple. En espérant que ça peut vous démontrer que cet outil-là de VBA Excel est vraiment quelque chose là, qui permet là, de faciliter là, vraiment le travail là, quotidien du comptable dans le contexte de l'utilisation du programme Acomba. Donc, je vous remercie. À la prochaine.